Salut les bambins, très heureux de vous retrouver pour ce briefing de la Ligue des Champions 2020-2021 opposant l'Olympiakos Le Pirée à l'Olympique de Marseille. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait juste avant? Malheureusement, le stade de l'Olympiakos sera à huis clos à cause de la période du Covid. Ça va, je pense, arranger les affaires de l'Olympique de Marseille, qui aura beaucoup moins de pression, mais faisons le point sur leur historique et sur leur participation aux Coupes d'Europe. C'est parti. Olympiakos Le Pirée, fondé en 1925, 45 fois champion de Grèce, 57e participation aux Coupes européennes et 34e participation à la Champions League. Et là tu vas me dire, mais pourquoi Mitroglou? C'est parce que c'est à l'Olympiakos qu'il a effectué ses débuts professionnels en 2007 jusqu'en 2014. En 150 matchs, il a marqué 63 buts. Il est revenu en 2014 pour repartir en 2015. Il a fait 34 matchs encore et 19 buts de plus. Mais revenons à nos moutons. L'Olympique de Marseille, fondé en 1899, 9 fois champion de France, 31e participation en Coupe d'Europe et 14e participation à la Champions League. Dans quelle disposition tactique l'OM va-t-il évoluer? Villas-Boas va-t-il effectuer des gros changements? Va-t-il titulariser Payet? Va-t-il titulariser Cuisance? Va-t-il faire des coups de poker en utilisant Luis Enrique d'entrée de jeu? Toutes ces questions, on va essayer de les analyser. En tout cas, voyons la composition d'équipe que je vous propose. Commençons par la composition d'équipe de l'Olympiakos de Pirée. Cette formation évolue essentiellement en 4-2-3-1 ou 4-3-3. De nombreux joueurs ont évolué en Ligue 1, comme Yann M'Vila, comme Mathieu Valbuena à l'Olympique de Marseille, entre autres, et Youssef El Arabi. Pour la composition de l'Olympique de Marseille, Villas-Boas devra composer avec la suspension de Camara, les incertitudes autour de Kaleta Tsar, blessé ce week-end contre Bordeaux, et de Benedetto, et le retour dans le groupe de Payet. L'utilisation du 4-4-2 avec un milieu en losange a fait ses preuves contre Bordeaux. AVB devrait réutiliser cette option. La seule incertitude est le poste de numéro 6, où il peut hésiter entre Gale ou Strootman, la fougue ou l'expérience. Pour le reste du carré magique, je vois toujours Rongier et Sanson en milieu relayeur, en pointe haute en numéro 10, Cuisance, et en deux attaquants, Payet et Thauvin. Benedetto étant incertain, je pense qu'en cours de match, si Payet ou Thauvin ont une défaillance, un Luis Enrique ou un Germain, certes, un changement tactique s'imposerait sans doute à ce moment-là, revenir en 4-3-3 serait la solution pour Villas-Boas. Pour finir, je vous parlerai de la défense. En effet, Kaleta Tsar a été volontairement oublié car, d'après les dernières nouvelles, ça serait rassurant et il devrait tenir sa place mercredi contre l'Olympiakos. Au cas où il ne serait pas là et il serait forfait, Balerdi serait sans doute utilisé en complément d'Alvaro. Mon pronostic sera un match nul entre l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille. Marseille ayant obtenu de très bons résultats comme au Parc des Princes et chez l'Olympique Lyonnais. Ils sont capables de défendre très bas et de jouer en contre. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, faites des commentaires. Ciao, bam bang.